Et là, ma sorcière envoûtante. Elle a l'amour infini, le cœur épanoui dans les bras de celui qui l'a choisi. Elle fait naître sans peur son monde, au charme ensorcelant, des mystères et toi si puissants. Et elle aime d'un amour intense qui ronge et qui consume les promesses éternelles. Si belle, de paroles discrètes, de murmures fragiles qu'elle chuchote en secret au creux de mon oreille. Et aussi ça. Lorsque le ciel témoigne d'un texte clair de plomb et que les astres dégèlent, tout à coup les plantons, les yeux se lèvent, poussés par la peur. Le long des murs, sous une pluie déserte, reste une rue tremblante, vide de flammes, de sang, de corps en misère. Et j'entends d'ici l'écume entre les cris. Et j'entends d'ici les cris qui se consument. Les larmes coulent, les regards se perdent sur de la terre brûlée, des matins en poussière. Respire sa peu de vie en lumière. Voilà. Bon. Super. Bon. Ouais, bravo. Bravo. Félicitations à vous et puis à vous quatre. Et je suis désolé, mais ça ne dépend pas de moi si on est un petit peu en retard. Donc, C'est de ma faute, mais à culpa, hein, mes amis. C'est moi, les transports en commun à Paris, les trains, tout ça, vous savez ce que c'est. Donc voilà. Pas de problème. Pas de souci. Ouais. Alors, Est-ce que tu nous entends, James? Comment? Tu nous entends bien? Ouais, est-ce que vous pouvez parler tous les quatre? Et puis, normalement, oui. Ah ouais. Ouais. Et Ah, c'est qui que j'avais interviewé dans le Mac 80? C'est moi. Ok. Et Quentin, est-ce qu'il t'a envoyé l'interview mise en page ou pas? Oui. Ah bah Voilà. impeccable. Oh, ouais, c'est- Ok. Et pardon, Jeff, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait quoi dans le groupe? Qui chante? Qui Eh ben justement, D'accord, c'est c'est- la question que j'allais vous poser à l'instant. Ah bah pardon, je suis désolé. Vous présentez tous les quatre. Voilà. Alors, juste pour info, le premier titre s'appelait Ma sorcière et le second, Les mots d'éther. Ah Donc, d'accord, ouais. Justement, les mots d'éther, c'est celui dont vous faites la com le plus actuellement. Donc, Exactement. le dernier. Et Ma sorcière est sorti le 13 sur les plateformes. Ma sorcière, il est sorti hier, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Donc, Donc, au studio, je chante. Mais tu veux pas donc, Ok. Ma sorcière, du coup, c'est le deuxième que j'ai diffusé. Ok. Non, le premier. C'est le premier que tu as diffusé. Premier, Il est d'accord. sorti hier sur les plateformes. Et Les mots d'éther, c'est le premier, c'est celui où il y a le clip. Ok. Ouais, parce que quand j'ai reçu ça, c'était écrit de la part de machin et il n'y avait pas les noms. Donc, C'est Laurent, ça. Voilà. Il a du Et mal. donc, juste- Laurent, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Ah, ouais, bon. Et justement, est-ce que vous pourriez tous vous présenter Oui, qui c'est ce fait que quoi j'allais. dans le groupe? Voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir. Donc, Alors, sinon, moi, à côté, on a Francine Casador, donc, qui est chanteuse de variété française, chanson française du côté on de a Bordeaux, écouté. donc pas très loin de vous, qui est régulière dans les lives, et puis aussi Donat Guibert, qui est quelque part un peu historien et surtout auteur, metteur en scène, comédien, voilà, du côté de Paris. Et bientôt Avignon, donc plus proche de vous bientôt, voilà. Ouais, exactement.
puisque vous êtes Donc, à Aix. Voilà. Je vais commencer. Ouais. Je suis Ludo, je suis le chanteur et guitariste du groupe. Mathieu, je fais la guitare et Lead. la guitare lead, comme on dit, et j'essaie de faire les chœurs. Moi, c'est Sébastien. Je suis le batteur. Et moi, je suis Laurent et j'essaie de jouer de la basse. Il y a un vieil adage qui dit que c'est en forgeant que l'on devient C'est exactement. Et c'est en jouant de la fanfare qu'on devient. forgeron, oui. Oui, c'est en jouant de la fanfare qu'on devient fanfaron, ça je sais aussi. C'est Jean que Léonard. De Vinci. Oui. Et justement, est-ce que vous pourriez présenter le parcours du groupe dans les grandes lignes depuis ses débuts? Ouais. Mathieu. Mathieu. Fais-toi plaisir. Mathieu. Avec plaisir, puisque le groupe, c'est que du plaisir. C'est un groupe récent, d'un point de vue factuel, puisque Sébastien nous a rejoint au mois de juillet de l'année dernière. Mmh. Historiquement, avec Ludo, fait de la musique depuis longtemps. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Il y a eu plusieurs projets musicaux et pour de la part de Ludo, moi, je faisais de la guitare surtout dans ma chambre depuis pas mal de temps. Et il y a 4-5 ans, j'étais à Paris pendant un moment, je suis redescendu dans la région et on a commencé à jouer ensemble sur un projet précédent. Il y a on va dire pendant à peu près 3 ans. À ce moment-là, on avait cherché un bassiste en la personne de Laurent, marseillais pure souche, ce qui permet de faire une parenthèse. Ah, ça me fait penser à un groupe que j'avais dans le dernier live, le live 40, avec Elephant Green, notamment. Voilà, c'est utile. On n'est pas que d'Aix. Voilà, Il y a du Marseillais chez nous. Il y a de la sardine. Avec tous les a priori. Voilà. Et on a commencé à jouer ensemble, globalement, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Et puis finalement, on s'est recentré sur un autre projet. On s'est posé une question. L'été dernier, notamment, ça a été un peu compliqué quand on s'est motivé à continuer. Donc, on a finalement composé. On a passé quelques annonces sur audio. C'était quoi? C'était audio. Zika, sur Zika. la plateforme Zika. On a cherché un batteur. Et on a eu la chance, grâce à Laurent, parce qu'on avait, on avait validé un batteur. Et puis, ça avait été le dernier. Et il nous vient de Colombie. C'est des Colombiens. Avec des racines et une culture très différente. Justement, c'est encore un point commun avec Elephant Green qu'on avait dans le dernier live où Thiago, lui, il est du Brésil, il est pas très loin. Donc, À côté, quoi. Et franchement. Et il est d'Aix aussi. C'est du rock français, non? Si, je crois qu'il faisait du rock français. C'est ça? Elephant Green, non. Elephant Green, c'est du rock anglais. C'est un peu. C'est un peu pas. Non, ce serait une insulte de dire ça. Et d'ailleurs, je me suis fait incendier par Lucas. C'est un peu dans l'esprit des Beatles à l'époque, mais c'est du rock anglais. Oh, mais voilà. Je les ai vus sur votre dernier live. Et voilà, donc on avait passé les auditions, c'est passé bien. Et puis Lolo a insisté pour qu'on fasse la répète avec tous les batteurs qui avaient répondu à l'annonce. Et ça a été un bon feeling. Et en fait, on a fait une répète, et puis finalement une deuxième. On est revenu en arrière. On a décidé de. Enfin, ça a été un match évident d'un point de vue. Moi, au bout de 20 minutes, je savais que c'était. C'est comme avec une nana, quoi. La musique, c'est un peu comme ça. Au bout de 20 minutes. Il a retrouvé le feeling. Au bout d'un quart d'heure, j'ai l'impression que ça faisait 5 ans que je n'avais pas joué de la basse. D'un coup, voilà. Enfin un batteur. Et voilà, donc on a validé en juillet, eu les vacances, et puis on s'est retrouvé au studio pour commencer les répétitions un peu sérieusement au mois de septembre. Et puis on s'éclate. Alors, ce qui s'est passé, pour lui rendre, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, on a eu la chance de rencontrer, dans le cadre de notre précédent projet en studio, un garçon qui s'appelle Olivier Rère. Olivier Rère, il tient le studio Onde Source à Marseille. Et entre autres, il a été très longtemps, il est plus ou moins encore, c'est un des ingénieurs du son de l'Espace Julien, qui est une des grandes salles de Marseille. Et puis pas que, voilà. Et il donne aussi des cours à des ingé-sons aux AIS à Marseille.
Et il nous avait enregistré quelques morceaux. Et au moment où ça avait un peu de flottement et où on cherchait quelqu'un, il nous a... C'est lui qui nous a dit lâchez pas, quoi. Et il nous a dit lâchez pas. Et il a dit on se retrouve en janvier pour enregistrer un morceau, quel qu'il soit. Et ça, c'était au mois de septembre. Donc pour pour pas le décevoir, on y a cru, on a retroussé les manches. Et de là est né Ma sorcière, Tangible, ouais. et le clip des mots d'éther qu'on a enregistré en une journée. Et en fait, ça a été le début une belle aventure. Ouais. Donc ça se passe bien. On prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, ce qu'on avait perdu dans le précédent projet. Et on prend beaucoup de plaisir à se découvrir. Le clip marche bien, quoi. On a pris 7000 vues. Et beaucoup de commentaires élogieux, ça fait plaisir. Oui, justement, c'est pour ça. Et malheureusement, souvent dans les groupes, c'est ce qui est le plus difficile à gérer, à travailler, c'est la cohésion, la cohérence de groupe et tout se dire et être complémentaire et pour que tout le monde se comprenne et reste ensemble, même s'il y a des coups durs. Voilà. C'est une famille, un groupe. Hein. Ouais, c'est une famille, c'est un refuge. Quelque part, un groupe, c'est pas une personne, justement, c'est un groupe. Chez nous, il y a des personnes qui... Ludo compose beaucoup les textes, mais tout est retouchable, tout est changeable. Il n'y a pas d'ego dans notre groupe. On compose et si ça ne va pas, on change. Et il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas... voilà. Ouais, que tout le monde soit d'accord et que justement, c'est justement ça, je pense, et que si tout le monde est d'accord, ça se ressent vraiment quand vous êtes sur scène, parce que s'il y a des frictions, ça aussi, ça se ressent, mais c'est pas forcément positif et visible. Ça mérite pas forcément d'être visible sur scène. C'est sûr. Et on n'est pas toujours d'accord, hein, pour le coup. Ouais, mais ça, faut laisser ça derrière le rideau. Donc, comme on dit. Mais pour le coup, il sort toujours. On tire tout. Voilà, le groupe, c'est une priorité, quoi. On a une direction, on rame. Des fois, on n'a pas tous envie de ramer de la même façon. Mais l'important, c'est qu'on avance dans le bon sens et surtout qu'on s'éclate, quoi. C'est en partage. Se faire plaisir, justement. Je pense que les deux autres invités qui sont au niveau du live à ma droite, du coup, sont d'accord avec vous par rapport à ça, se faire plaisir sur scène. Ouais. C'est ce que l'on recherche, se faire plaisir, mais avec surtout cette envie d'abord et avant tout que le public te suive, donc faire plaisir au public et les emmener quelque part. Et là, sur les 2 morceaux que j'ai entendus, on a envie d'en savoir plus et on a envie de vous voir sur scène. C'est ça qui est rigolo, parce que vous parliez du clip. Le clip est déjà visible, il est visible sur YouTube, sur d'autres Facebook, entre autres, YouTube, oui. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'il y a un univers et vous parliez de cohésion de groupe et déjà au son, là, la façon dont ça sonne, il y a déjà cette cohésion. C'est très surprenant parce que c'est assez récent tout ça. Vous êtes assemblés finalement il y a peu de temps et ça sonne déjà super bien, quoi. Donc, au niveau du groupe, oui, mais la plupart avaient d'autres expériences avant ce groupe-là. C'est ça. Mais même si tu sais, moi, ça m'arrive sur des pièces où tu as plein de comédiens qui ont des expériences avec d'autres metteurs en scène qui se retrouvent et puis la confiture, ça marche pas, il n'y a pas de cohésion. Alors que là, vous aviez des expériences personnelles avec d'autres groupes, mais le son, de ce que j'ai entendu, ça match, comme diraient les jeunes. Ouais, c'est parce que après, il y a une question d'univers, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même univers. Ouais. Déjà, Mathieu et moi, c'est vrai qu'on est très liés dans ce même univers. Et en fait, Laurent... Bien, justement, pour préciser davantage, puisque quand j'avais interviewé, quand on a fait l'interview dans le Mac 80, lui, il a cité ses références, ses influences, ses sources d'inspiration. Et justement, quelles sont les vôtres, à vous trois? À vous trois, on est 4. Ouais. Non, mais je les connais déjà puisqu'il les a dit dans l'interview. Donc... Il me semble quand même que j'ai parlé des leurs. Hein. Ouais. Moi, un petit peu, oui. sont clairement faites. Hein. Je suis né en 77. Ce qui m'a révélé en tant que musicien, ça a été le groupe Téléphone, qui m'a donné envie de qui était au Printemps de Bourges, là, il y a quelques semaines.
moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Donc, j'ai commencé en tant que batteur pendant de nombreuses années. Et ensuite, j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai fait de la guitare et j'ai composé. Et ensuite, les personnes les personnes vraiment dans les années 90 qui m'ont beaucoup inspiré, ça a été vraiment Mano Solo, Noir Désir, Ludwig van 88. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Même dans les anglo-saxons et dans les américains, il y en a vraiment beaucoup. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, très grunge, qui m'ont beaucoup inspiré, dû à des souffrances déjà très mélancoliques. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a inspiré pour faire de la musique. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Non, mais après, c'est vrai que j'ai une écriture assez sombre et assez mélancolique. Et Mais même dans ta voix, dans ce que tu exprimes, dans ta voix, il y a ce côté sombre et mélancolique que tu trimbales avec toi. C'est très saturé. Ce son grain qui est très saturé. Donc, exactement. Et cette saturation, c'est un peu un appel à la souffrance. Donc du coup, un appel, c'est le chemin. Puis c'est un vécu aussi. C'est la manière de trouver la lumière. Quoi. C'est aussi c'est pas un appel, non. Donc, c'est pas un appel. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Quand tu envoies le bois, c'est un peu ça. Il a une histoire compliquée, le garçon. Oui. C'est le moins compliqué. Autant justement, quelque part, utiliser la musique notamment, ou la communication un peu comme moi, pour servir d'exutoire, pour sortir tout ce qu'on, quelque part, garde à l'intérieur. Et je suis très content que ça fonctionne, parce que ça me tient à cœur que les gens entendent, les gens écoutent et les gens aiment. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait du bien, personnellement. Heureusement. Je rebondis juste 2 minutes parce que c'était la question que tu avais eue. Et puis, c'est Donna, hein, c'est ça? Oui, exactement. Par rapport parce que vous disiez, vous parlez de cohésion. On a tous, on travaille évidemment à côté, on a des boulots, des enfants, etc. Et moi, je voyais, le groupe, c'est qu'avec eux, c'est qu'avec des amis, c'est d'abord une aventure humaine. Je rebondis pour dire 2 choses. C'est que l'arrivée de Sébastien nous a complètement. Ça a tout changé. La légèreté, son autre culture, la manière différente de voir la vie, son expérience, même de la France, de son arrivée. On pourra en reparler, je ne vais pas en parler à ta place, mais. Nous qui étions ciblés rock français, pour lui, ça veut strictement rien dire le rock français. Même la France, son accueil, la nationalité, on ne sait toujours pas ce que c'est, ça fait 10 ans qu'il est là. Donc, ça permet de se questionner et ça permet de dire que cette cohésion, c'est d'abord une aventure humaine. Moi, j'arrête la musique si c'est plus avec eux. Et avant la musique, les égos, c'est le faire avec les copains. Donc, ça a du sens avec lui. Il n'y a plus ça, il y a plus de sens. Ce partage qui est quand même, qui prend une place primordiale. Je pense que c'est pour ça en tout cas, moi, je ne me suis pas épanoui avant dans ce milieu-là, parce que c'est ce qui manquait. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, on se ment, on ment aux autres. Et donc, il vaut mieux pas faire d'interview. Et voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce que il est modeste et c'est un bon étendard, parce que comme il est très humble et très sincère dans ce qu'il fait, c'est facile en tant que musicien quand on a compris le message qu'on veut dire, de se mettre au service de sa voix et du texte. Parce qu'on y adhère assez vite, et quand on n'y adhère pas, on discute facilement. Et ça se passe bien. Donc ça me fait faire la transition sur les influences, parce que je réécoutais Souchon. Oui. J'ai aimé la phrase de Souchon qui disait « J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent ». C'est pour ça que. Ça doit faire plaisir à Francine, ça aussi. C'est une de ses elle aime bien les belles paroles, les beaux textes. Donc. Oui, j'aime bien je suis assez esthète, en fait. Je suis assez esthète, pas superficielle, mais je ressens je vais vers ce qui est un petit peu dans la transparence et aussi dans l'harmonie. Donc, il faut que ce soit toujours assez dans la grâce, voilà. Et en même temps, dans l'énergie, c'est assez pas forcément ensemble, hein. Parce que l'énergie, ça peut être aussi tic, 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 très puissant et dans le sens rythmique, mais aussi nerveux. Mais en même temps, j'ai cette profondeur aussi quand j'écris, quand on est dans la profondeur de l'écriture. Ouais, et chez vous, quand vous écrivez, en fait, c'est qui est-ce qui écrit des textes? Donc, c'est vous,
Le monsieur qui a un t-shirt, je sais plus son nom. Ça va dépendre. Il y a, par exemple, là, on a 8 morceaux, ou 9. Voilà. 9. Ah, voilà. Il y en a 8 que j'ai écrits et un qu'a écrit Mathieu. C'est bien, bravo. En fait, il y a, je ne veux pas prendre la place d'auteur parce que je suis pas comme ça. Il la prend pas. Je la prends pas parce que je propose une idée de base avec un texte, avec une idée, avec voilà, un sentiment, une émotion. Voilà, je travaille beaucoup sur l'émotion et après on la partage ensemble. Alors, c'est vrai que Seb est arrivé beaucoup plus tard, mais déjà, il faut que ça plaise à mon ami Mathieu, qui est très proche, à mon ami Laurent, qui est très proche aussi. Et après, Seb, qui est arrivé plus tard, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, non, mais c'est vrai, Seb, après, il faut que ça matche, déjà entre nous trois. Et après, je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que j'apporte un texte. Il y a des choses, comme sur les mots d'éther, je vais prendre cet exemple, sur les mots d'éther, j'ai apporté un texte avec une mélodie. On a retravaillé ça ensemble il y a 4-5 mois. Il y a des choses qui convenaient, il y a des choses qui ne convenaient pas. Laurent a fait des propositions qu'on a acceptées. Mathieu a fait des propositions qu'on a acceptées. Et on a mis tout ça en commun. Donc, du coup, ça me gêne même de dire que c'est Ludo qui apporte le texte. Non, j'apporte juste l'idée, en fait. J'apporte l'idée et ensuite, on la travaille ensemble. C'est l'idée motrice. Oui, après, c'est de la négociation entre vous et puis pour voilà, aboutir sur une idée que vous allez défendre tous ensemble. Tu as un talent d'écriture. Un projet que vous allez défendre tous ensemble. C'est indéniable. Ouais. Ludo a un talent d'écriture. En fait, de notre expérience antérieure, on avait quelqu'un qui écrivait les TS, qui était voilà. Et en fait, Ludo écrivait parallèlement et il nous a toujours tiré plus d'émotions que ce qui se passait avant. Et la finalité est que Ludo écrit un truc pour écrire le texte. Et évidemment, personne n'est parfait, donc tout est modifiable. Il nous laisse beaucoup. Tout est malléable. Voilà, tout est malléable. Il nous laisse beaucoup de place pour dire ce qu'il en est, quoi. Il se vexe pas parce qu'on va lui dire quelque chose et il ressort de là. On essaie de ne pas mettre de l'ego mal placé parce qu'il faut qu'on serve l'émotion et l'ouverture et la mélodie doit servir le texte. Donc, si nous, on n'est pas à 100% en raccord sur le texte, on se met des freins et si on se met des freins, ça ne marche pas. Exactement. Et c'est pas forcément simple de garder son émotion. Ouais. C'est ça. Peu importe le texte, ça va être l'émotion que tu vas y amener sur des intonations, sur un P, sur un T. Enfin, pour moi, c'est. Au niveau de la transmission scénique, oui. C'est la musicalité des sons aussi, évidemment, et puis par rapport au creux du rythme, au moment du rythme aussi, selon l'intensité de l'expression qu'on veut donner ou pas. Enfin voilà, effectivement. Enfin, tout ça, c'est un laboratoire de la langue française, comme je le dis. Justement, toi, Francine, qui est plutôt, toi, pas trop spécialisée dans le rock, c'est plus le jazz ou la chanson française. Alors, j'ai un peu de tout. Il y a des valses tambours, mais il y a aussi un twist, un blues. Ce que je propose, c'est que le groupe de 4 plus Donna, on écoute ton titre qu'on n'a pas encore écouté rapidement, plutôt jazzy, donc à fleur de jazz. Oui, d'accord. À fleur de jazz. Là, je suis pas compositeur. Pour le coup, je suis auteur sur celle-ci. Et maintenant, tu vas le chanter en live. Tu te débrouilles. Non. J'y vais là. Non. Non, je passe le titre et puis si tu veux, tu peux chanter. D'accord. T'as pas le son qui va avec, donc la musique. Donc, hélas. On va écouter. Et c'est juste pour illustrer, pour connaître un peu ce que fait Francine, que ce soit au niveau du live et puis de vous deux dans les 2 fenêtres du BAB au niveau du live. Pardon. Vous sentez. Alors, où es-tu parti, petite vilaine? Oui. On est dans un film. Ouais, non, mais. On avait en scène un auteur-compositeur et un groupe. C'est bien ça.
Donc Mais on a justement, dit. il s'appelle À fleur de jazz, Ouais, c'est ça. C'est à qui est fleur de encore jazz. un titre bien sûr autobiographique, comme d'habitude. Oh oui, bon, je sais pas. Je suis plutôt dans l'abstrait, moi, que dans moi. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais 2 ou 3 tableaux, puisque tu es aussi peintre, à Ah oui, montrer c'est vrai. pendant Oui, live? alors, je peux vous faire voir des Pendant qu'on des écoute le petites, hein. titre, justement. Avant le rock, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. On y vivait, on y dansait, c'était un bonheur frais. Révolution, alors que la valse était à 3 temps. Sans rédemption d'un rythme qui vivra longtemps. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des sons d'humeur topaz. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Et aujourd'hui, elle a grandi dans notre intimité, en révélant dans nos pensées sa sensibilité. Nos émergences, car son existence exprimait un regard, nos volontés pour obtenir un droit d'écart. Charlie Parker, Louis Armstrong. Et un tube! En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Dans la ville de Charleston, Sidney Bechet, Duke Ellington, et sur les pas de Joséphine Baker, des années follow musical, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Ah oui. En dansant le Charleston, en jouant très fort du trombone. Perdu dans ma tête, j'y cherche un sens depuis longtemps. On dit t'inquiète, c'est le moment où t'apprends. Pourtant je perds depuis toujours et j'ai toujours rien compris. Si je crois encore en l'amour, c'est que j'ai trouvé la bonne fille. J'ai jamais voulu grandir, les adultes m'y ont obligé. Apparemment il faut choisir entre mort ou maturité. Moi je veux pas mourir, même si j'avoue y avoir pensé. Moi je veux pas grandir, je veux que le chef devienne ma fête. Un petit clin d'œil à Geoffrey des humeurs cérébrales qu'on avait dans le dernier live. Et que... Très sympa. C'était très bon. Comment? Bravo, hein. Enfin, Ah oui. Ouais, c'est aussi Francine qui chantait des humeurs cérébrales. Oui. non, mais
Non, bravo Francine pour les 2 morceaux précédents. Le Carlesson et la fleur de jazz, c'est clair. Moi, Oui, merci. J'essaie de faire découvrir ces chansons-là parce que elles sont assez, comment dire, dans l'impulsion pour justement, quand on aborde une scène, je les mets souvent en première position. Enfin, voilà, pour accrocher le public puisque ça leur donne envie de danser. Et après, je passe à des chansons plus romantiques, plus nostalgiques comme La Belle au terreau ou Songe adultère. Enfin, voilà, des choses plus douces. Et tu parles souvent de personnages auxquels tu te réfères, Joséphine Oui, Baker. oui, La Belle au terreau, c'est un personnage qui m'a. Mais justement, ce serait bien que c'est bien que voilà, il y a quelque chose peut-être à faire avec vous, pour vous, reprendre cette chanson d'ailleurs et illustrer un film long métrage parce que ça existait, ils ont déjà fait des longs métrages. Mais ce qui Oui, La serait Belle au terreau, intéressant de faire sur cette chanson Belle au terreau, qui serait intéressant de faire, c'est de reprendre. Enfin, il faudrait qu'un metteur en scène justement qui s'en occupe et qui contrebalance toutes les époques, c'est-à-dire que tout d'un coup on aurait les attelages avec les chevaux, etc., mais avec des femmes modernes, puis tout d'un coup, enfin, il y a plein de choses à casser pour casser les codes, en fait. Est-ce que tu pourrais remonter ton téléphone puisqu'on voit plus ta tête, enfin une partie de ta Oui, tête. elle est tellement longue, j'ai un Ouais. visage. Je suis un peu dans le noir, mais c'est normal. Oui, un visage trop long, avec sa longue tout seul, en fait. Moi, ça m'a Toutes les nuits pour un centimètre. Brigitte Bardot, années 60. Ouais, je pense à Gainsbourg avec Non, mais après, il y a. Mustang ou Bébé, et puis le côté Django, sur le premier morceau, Django Reinhardt, et le deuxième, j'ai l'impression de voir Personnellement, il y a Gainsbourg vraiment et un truc. Bertine. Il y a vraiment un C'était truc. sympa, hein. Il y a vraiment un truc. C'était un peu décalé, vieilli, là. J'entends pas parce que tout le monde parle en même temps, alors on a du mal. En fait, c'est mieux quand chacun parle un petit peu, et après une autre personne, et puis une autre personne. Justement, est-ce que vous pourriez présenter les 2 titres, d'où vous est venu justement ce texte pour Les mots d'éther et Ma sorcière, qu'on a écouté en partie tout à l'heure et qui était dans la bande son du début? Ouais, bah, vas-y. Alors, les mots d'éther, c'est pour faire simple, c'est une chanson qui parle de la guerre. Voilà, bon, c'est d'une banalité sans nom. L'idée, c'est ce qui se passe en ce moment. On a essayé d'être un peu factuel. C'est une image sur laquelle était parti Ludo il y a 6-8 mois. Il y avait un couplet, un refrain, et c'était une image de rue avec des déplacements de population. Et on est parti de là. Donc l'idée, c'est quelles que soient les causes, les effets, ça va se reproduire. Ça fait 6000 ans que c'est la même histoire et ça changera probablement pas. Malheureusement. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Donna il y a quelques minutes. En plus, c'est ça le pire. Oui. Exactement. Donc l'idée, c'était de se dire, pour pas tomber dans le cliché, et puis parce que ça nous intéressait pas de le faire différemment, c'était d'essayer d'être factuel sur quelques images. Et donc des scènes de guerre, le concept de la rue vide, les flammes, les cendres, etc., les mouvements de population avec l'illusion d'un demain, etc., et de se questionner simplement, qu'on puisse avoir des images et que quand on écoute le morceau, indépendamment des structures rythmiques qu'on a choisies, qui sont assez saccadées par moments, qui rappellent des rafales ou autres, c'était de se questionner sur des images qui on nous assène et sur lesquelles on a du mal à être au clair. Donc se questionner et éviter la fatalité. Donc ça a parlé de ça en se disant parce que c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Ce qui était sympa, donc on est parti de ça et la chanson est construite autour de ça. Après les mots d'éther, il y avait 2 choses. Ludo insistait sur les mots d'éther. Parce que l'éther, c'était quelque chose qui se volatilisait assez vite. Et c'était l'image qu'il avait utilisée au moment où il avait écrit. C'est-à-dire, on se pose la question. Et là, il y a aussi, quand elle est utilisée de façon, on va dire, négative, de permettre d'endormir les gens. Ouais. Alors, objectif, au début, ouais, vas-y. C'était pas tant ça. C'était plutôt l'éther, je le voyais plutôt comme le ciel. C'est-à-dire une odeur du ciel. Voilà. Tout simplement. Ça va pas plus loin. C'est-à-dire que ça veut dire que c'était des mots qui venaient de loin, qu'on entendait se réverbériser vis-à-vis du ciel, qui venait vers nous, et que nous, on ne pouvait rien faire. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Ce qui le faisait culpabiliser quand même à la base, c'est pour ça qu'on est resté là-dessus, c'est que comme l'éther, ça s'évapore vite, on est vite questionné, on voit l'image, on se dit putain merde, qu'est-ce que je peux faire? Et puis 5 minutes après, on vide de la vaisselle, on fait la bouffe, on va coucher les gosses et on passe à autre chose.
Et c'est un peu tout dans le monde. Enfin, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, on s'est dit, ouais, Le monde de plus en plus inquiétant, malheureusement, et dangereux. Comment? Eh oui. Monde de plus en plus inquiétant et dangereux, malheureusement. Si, ouais, aussi. Et après, on a vu, c'est toujours pareil pour s'entendre sur le truc, parce que les mots des terres, c'est quand même assez précis. On voulait essayer de voir ce qu'on pouvait en faire pour tous s'accorder. D'un point de vue littéraire, c'était le côté céleste des choses, et on s'est dit que on était loin du céleste avec le monde d'aujourd'hui et de la guerre, donc ça pouvait faire un petit contre-pied, un pied de nez au sujet qu'on abordait. Et donc, on s'est dit que ça pouvait, rien que le titre et les images qui sont évoquées dans le morceau pouvaient pas mal questionner. Et donc, on s'est dit, ça peut marcher. Et si ça questionne, on a gagné. Et on est parti sur ce titre-là pour ces raisons-là. Les mots des terres, on ne dénonce rien, c'est juste des images. Oui, qui donnent à réfléchir. Voilà. Exactement. Quand Ludo parle, c'est juste des images. Ça et pour ma sorcière, justement. Et ben pour ma sorcière, pareil, c'est un peu le sort de ma propre femme qui m'ensorcelle. Bien aimé, ça rappelle une série. Et après, c'est aux yeux de tout le monde. En fait, on est ensorcelé par notre amour, par nos amours. Ouais, c'était un peu positif. C'était parce que bon, avec toutes les polémiques sur des groupes, notamment un qui nous a enfanté et qu'on a chéri pendant des années et qui malheureusement aujourd'hui, voilà, on va pas l'évoquer. On se disait qu'on pouvait faire des chansons sans petite polémique sur le sujet. Donc, en synthèse, même si ma sorcière, sur la jaquette, vous avez vu que c'est une femme, etc., qui parle d'amour. Il y a une femme, mais ça pourrait parler d'addiction et de drogue de manière générale. Oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est une ode aux princesses, et donc, en l'occurrence, une ode. Exactement. Et ce côté ensorcellement, ce côté, on est dans le côté piège, mais parce qu'avec les yeux qui brillent, sans aucune autre polémique que ça, et avec le côté chouette de l'aventure, de la rencontre, qui nous amène vers le sentiment fort, et pas autre chose. Et encore une fois, je tiens à dire aussi qu'elles sont le bon chemin, en fait. Quand on crie clairement, elles font naître notre monde. Elle fait naître sans peur son monde. Il y a ce côté innocence, naïveté, toujours cette légèreté, la légèreté qu'elles ont par rapport à nous. Voilà. Et on voulait le mettre en valeur. C'est qu'on est tous les quatre à avoir des femmes qui nous tiennent. Enfin voilà. On est tous chacun. C'est-à-dire qui vous tiennent, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige et c'est vous qui faites. Vous préparez la cuisine ou c'est mutualisé ou c'est celle qui va tout mettre. C'est mutualisé. Voilà, chacune à leur façon. Le mec avec. C'est une ode à l'amour et au couple. Alors, je peux intervenir là, du coup, parce que je trouve, justement, j'aime beaucoup ce que vous dites, l'ode à l'amour. Et justement, dans ma chanson Briser les verres, qui est un jazz swing, je parle justement d'une sorcière. Voilà, sous la lumière, maquiller les sorcières. Et en fait, c'est briser les verres, des mots d'amour amers, justement, dans ma chanson. C'est-à-dire que j'exprime le fait que souvent, malheureusement, les amours, ne durent pas. Voilà, et c'est bien dommage. Et donc, du coup, ça rejoint un petit peu votre philosophie de pensée. Comment? C'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais ça fait rien. On parle de sorcières quand même, donc c'est bien. Nous, notre sorcière à nous, c'est quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, on s'implique. C'est-à-dire, on est d'accord avec elle. Oui. On l'aime tellement que, oui, tu as raison. Maintenant, tu dors. Et en fait, c'est un peu ça l'amour aussi. Tu vois, c'est un peu le côté, c'est quand je dis envoûtant, c'est parce qu'elle nous envoûte, vraiment. Ouais, parce j'aime ma femme, c'est-à-dire que pour elle, je pourrais mourir pour elle. Et du coup, voilà, quand ça parte sur aide-moi à plier le linge ou aide-moi à réparer la voiture, ou que ce soit tout et n'importe quoi qui se passe, je serai toujours là pour elle. Et quand je dis ça, à l'inverse,
On aimerait bien tous entendre ça. À l'inverse, c'est réciproque, pas forcément. C'est pas, voiture, il a dit. c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que moi je ressens et que je suis prêt à tout pour ma femme. Et quand je commence elle, c'est que, et je sais que Mathieu, c'est pareil, et je sais que toi aussi, et sans doute toi aussi, si tu te fais manger, comme un ours. Si. Mais non, je suis dur. On est dans le midi, là, j'entends l'accent. On est dans le midi, là, on entend les accents. C'est Marseille, donc normal. Moi, j'habite, mais je prends pas les accents. Je sais pas pourquoi, je prends jamais les accents. Pourtant, j'ai vécu, là, je suis dans le Midi. J'ai vécu aussi en Alsace. J'ai vécu en Aveyron, mais j'arrive pas à avoir j'arrive pas. Alors que ma sœur, elle a toujours même pas la peine de vous poser la question face à un match PSG Marseille, c'est forcément. Ah non, mais gagner. Ne façons pas les. On n'est pas chauvin à ce point. On n'est pas dans le foot. Non. On aime Marseille. Donna, par rapport à ce qu'ils viennent de nous confier, de nous dire, au travers de toi, de ton parcours et de ton expérience, quels sont les points qui vous rassemblent finalement, puisqu'il y a pas mal de points, à mon avis, qui doivent vous rassembler. Écoute, moi je crois que ce qui est le plus important, effectivement, c'est de raconter des histoires. Alors de temps en temps, vous parliez d'images qui sont évidemment dans vos chansons, avec ces images qui peuvent être fortes par le discours, concernant évidemment la guerre, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Shakespeare au théâtre, avec le phénomène de la catharsis, où tout le monde se retrouve évidemment là-dedans. Et il faut pouvoir exprimer tout ça pour que l'art soit une sorte de choc pour les gens, un premier choc, une première émotion, qui puisse ensuite faire naître une réflexion. Le plus important, c'est ça. On vient nous voir, on vient vous voir pour avoir ce choc-là, cet électrochoc même, je dirais. L'art, c'est un électrochoc et qui fait poser les bonnes questions après. Une fois qu'on est chez soi, on se dit « Oh putain, j'ai vu un groupe, là, il m'en a balancé plein les tripes, quoi. Il m'a donné les tripes sur scène et ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser au conflit, etc. » Et puis, si ça peut permettre justement, par rapport au mot conflit, si ça peut permettre de sortir des conflits et de la vie quotidienne de tous les jours, de l'ordinaire, aussi, quelque part, bien sûr. Avoir, bien sûr. Voilà, mais tu sais, c'est ce qui est être mieux que. C'est-à-dire que en fait, tu peux trouver deux choses. C'est-à-dire que moi, j'en discute souvent avec mes amis, qui soient chanteurs ou qui soient comédiens. C'est que tu vas au théâtre pour oublier, pour de temps en temps rire, c'est-à-dire la comédie, ou pour souffrir, le drame, la tragédie, etc. Il y a des chanteurs de variété, ils sont là pour te faire oublier, faire passer un bon moment. Puis tu as des chanteurs comme tu parlais de Noir Désir ou comme vous, où tout d'un coup, il y a autre chose qui se joue sur le plateau. Il y a quelque chose de plus, il y a une épaisseur de plus qui fait qu'on vient chercher quelque chose. Donc, tout se côtoie. Le seul truc, c'est que, j'allais dire, ce qui nous lie, c'est qu'on raconte des histoires, qu'on ait un lien, un vecteur avec les gens qui sont en face de nous. Avec le public. Oui, et qui ont besoin de recevoir aussi cette énergie et ces émotions qu'on leur donne et qui nous transmettent aussi, parce qu'il y a un échange, évidemment, fatalement, entre le public échange d'énergie, et puis, notamment. mais complètement, que ce soit dans des petites salles de 50 places ou dans des salles de 5000, tu as de l'énergie, automatiquement, c'est de l'énergie qui passe. J'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire et c'est juste, à juste titre. Je suis complètement d'accord avec ça. Après, il y a aussi quand même, il faut que la musique accompagne. Ah oui. Autant le texte que l'émotion, et c'est ce qui est difficile. Enfin, je trouve que c'est ce qui est très difficile à faire. Autant dans le jeu scénique, alors que tu es acteur, autant dans le jeu scénique que dans la musicalité, il faut réussir à grouper, en fait. Mais ça justement, on en a parlé il y a 1 heure à peu près avec Donna. C'est que ça, c'est quelque chose qui a accompagné l'histoire depuis longtemps. Quand tu avais Lully, notamment, avec Molière, voilà, c'était de la négociation pour accompagner les pièces de théâtre. Ils travaillaient de concert ensemble, bien sûr, puisque tu avais le maître de musique qui avait tous les droits sur toute la musique dans le royaume et qui avait le droit de vie et de mort sur certaines œuvres théâtrales, qui avaient beaucoup de musique, notamment chez Molière. Et il y avait ce travail, c'est toi, Francine, ou je ne sais plus qui a dit qu'il y avait les P, les T, les consonnes qui étaient effectivement… Francine. Oui. Voilà.
Et il y a un travail Ah, ouais, moi aussi, je pense. voilà, de l'articulation, de l'élocution qui est important, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le jeu. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, de toute façon, que vous, la grande difficulté, tu parlais de musicalité, c'est que tu dois accompagner tes mots avec cette musique et que ce travail musical, technique, qui n'est pas forcément simple, qui doit coller aux mots, qui doit évidemment restituer tout ça. Vous, c'est un peu plus compliqué à mettre en place qu'une pièce de théâtre, puisque vous avez automatiquement, effectivement, cette musique qui doit coller, cette cohésion qui doit Oui, être là. même si au niveau scénique, il y a quand même quelque part, Ah, c'est du jeu. une mise en scène, Ah à ben, mettre en place entre guillemets, voilà donc clairement, tu as une mise en scène. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de mettre en scène, notamment une chanteuse qui était plutôt sur de la chanson réaliste et c'est vrai que c'est très, très important de faire une belle mise en scène et la plus belle des mises en scène est celle qu'on ne voit pas, paradoxalement, hein. C'est celle qui laisse exprimer évidemment les artistes sur le plateau. Mais je suis 100 % d'accord avec toi quand tu dis que la musique, c'est quelque chose qui est, primordial chez vous, hein, la cohésion entre la musique et les mots, la rencontre entre les 2. C'est difficile. Moi, j'ai eu la chance de travailler, il y a fut un temps, mais c'est pas le même style, mais avec, ça parlera aussi peut-être à Francine, Mireille du Petit Conservatoire. Est-ce que tu parlais Oui, de bah, ouais, en fait, bah, en elle fait, m'a souvent oui, été je l'ai présenté d'ailleurs, et je vous l'ai aussi, hein, présenté, mais excusez-moi. Voilà ouais, je l'ai connu, et enfin, je l'ai connu, je l'ai rencontré qu'une seule fois, Mireille du Petit voilà. Conservatoire, et je l'avais présenté justement à une personne qui écrivait des musiques, qui m'avait demandé d'écrire un texte sur sa musique, c'était une américaine, et malheureusement, elle est repartie aux États-Unis, mais elle avait adoré ce que je faisais, et je lui ai présenté, j'ai réussi à trouver l'endroit où se trouvait, et alors, quand on s'est vus toutes les deux avec, justement, Mireille du Petit Conservatoire, il y a eu vraiment, c'est dommage que je n'étais pas à Paris à ce moment-là, mais il y a eu une vraie complicité immédiate. Elle est intelligente, hein, parce qu'elle Ah, c'était ressent les quelqu'un de artistes dans la C'était quelqu'un de très profondeur, hein. intelligent et Oui. qui choisit alors c'est très rigolo parce qu'elle, elle adorait le jazz, elle a introduit un un peu le peu côté jazzy en confortable. France et c'est vrai que, le mot qui rencontre, les notes, elle pouvait passer des heures et des heures sur un mot et sur une note, Ah, moi, c'est ce que et je fais. c'est voilà Travailler, et c'est ça qui est difficile chez vous, hein, quand vous composez, chacun dans ses styles différents bien sûr, mais trouver le bon mot qui va être soutenu par la bonne note, la bonne musicalité, la bonne mélodie. Ça, je suis toujours admiratif quand tout d'un coup, la musique rencontre le mot et que ça fait entre guillemets un tube, parce que j'aime pas trop ce genre de truc, mais que ça ouais, fonctionne, après quoi. les tubes, ça dépend des, bah, ça, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec j'ai réalisé plus de 28 interviews Oui, aujourd'hui, dont à peu près la moitié au niveau de tout ce qui est musique et les tubes, il y a beaucoup de bah, concours de circonstances, de chance et puis de connaissances et aussi de fric, malheureusement, ou de oui, plus en oui, plus parce que c'est une aujourd'hui, machine, parce que tu as quand même le hélas. côté machine industrie, où tout d'un coup on veut absolument faire un tube donc mais ça se sent assez vite quand, il y a une démarche qui devient insincère et que tu sens qu'on a voulu Ah, faire un tube et que tu vois? Je veux pas rentrer dans la polémique, mais l'Eurovision, tous les chanteurs français ou chanteuses françaises qu'on nous propose jusqu'à présent, on sent que ça veut faire un tube, ça veut faire un truc et qu'on veut rencontrer de force le mot et la musique. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ça, moi, j'ai du mal. Et pourtant, je suis pas, j'allais dire, je suis pas aussi féru que vous, messieurs, en musique, hein. Mais en tant que spectateur, un peu averti, ça ne fonctionne pas sur moi. Je me dis merde, il manque un truc. Mais parce qu'on est Ah dans bah, une industrie. justement, il manque un truc, ouais, et justement, bah, pour rebondir, il revient dans un prochain live d'ici à la fin de saison, d'ici au 1er juillet, et c'était un moment fort, très émotionnel. Olivier Loin, chanteur pop de Belgique. Bon, lâche rien, tiens, bon courage. Ça allait, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Non, il passe une 0 de live. Un beau souvenir. ouais.
T'avais la larme aux yeux. Ah bah, souvent, hein, et un peu avant que je vous propose d'autres questions, ouais, j'ai aussi ça, je vais me faire incendier par Firas qui s'occupe du montage, si je ne diffuse pas ça. Non, c'est pas le complot par rapport à quoique, on pourrait le diffuser. Non, je plaisante. Avec cette histoire de farine avec J. Non. Comme la farine. Il aime bien jouer avec les mots et les prénoms. Oui. Francine, évidemment, ça rappelle la farine. Non, c'était ça. C'est la prénom qui est faite. J'ai pas besoin de la faire. Je vais me faire incendier. Bah, vous saupoudrez. Je ne diffuse pas ça ce soir. Au moins ce soir. Joyeux anniversaire! Bah, merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaisir. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone. Et sous les pas de Joséphine Bécard, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Là, je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus. Et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, ta quatre races, préfère signer baroque, ego, triper, comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherchons muscle. Il y en a une, un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. Bon, lâche rien, tiens, bon courage. Ça allait, James. Tu as la technique et tu gères la technique. Si tu direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et qu'on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ouais, ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres, parce que comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez. Ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une def. La nuit, elle danse et elle rit.
ma sorcière envoûtante. Elle a l'amour infini, le cœur épanoui, dans les bras de celui qui l'a choisi. Elle fait naître sans peur son monde, au charme ensorcelant, des mystères aux étoiles si puissants. Et elle aime d'un amour intense qui ronge et qui consume les promesses éternelles. Si belle, de paroles discrètes, de murmures fragiles qu'elle chuchote en secret au creux de mon oreille. Elle fait naître sans peur son monde, au charme ensorcelant, des mystères aux étoiles si puissants. Merci, Diab. Merci. C'est puissant, hein. J'adore. Justement, maintenant, toi, Donna, qui a pu écouter le titre en entier, tu en penses quoi, du coup? Ce que disait Francine, effectivement, c'est puissant. Et puis, il y a des. C'est vrai que tu parlais de Noir Désir. Moi, j'ai quelques années, j'ai écouté Noir Désir. Il y a aussi beaucoup d'influence, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a aussi la personnalité du groupe qui est différente. Donc, tout ça se percute. Alors, c'est vrai que tu parlais de la femme de ta vie, etc., que tu évoquais dans la chanson. Et en même temps, il y a peut-être aussi que tu l'as choisi, qu'elle t'a choisi, enfin, c'est plutôt toi qui l'as choisi, etc. Mais il y a peut-être quelque part, même s'il y a un côté sérieux, engagé, etc., il peut y avoir des pointes d'humour de temps en temps. Je pense que c'est pas non plus qu'au troisième. Enfin, il peut y avoir du troisième degré, en fait, ce que je veux dire. C'est pas forcément au premier degré. Bravo. C'est Bravo. clair. C'est le côté justement à ça, probablement, que l'on reconnaît la cohérence du groupe, où il n'y a pas que toi, où c'était un collectif. Voilà. Il faudrait être un verre de Bourbon, ma sorcière aussi. Il faut réussir à sortir de l'individualité, c'est-à-dire que soit universel. Et c'est ce que j'aime dans ce titre. C'est que en fait, ça parle à tout le monde. Ça peut parler à des gosses de 16 ans comme des vieux de 77 ans. Enfin, des vieux. Il n'y a plus d'âge. Hein. On se comprend. Oui. Pas parce que tu as 77 ans, tu es forcément vieux. Hein. Voilà. Tant que la tête reste en place. Et voilà. Après, c'est pas parce que le corps vieillit que malheureusement, tu dois te considérer comme un vieux. Oui. Vous comprendrez ça quand vous aurez à peu près cet âge-là. Mais bon, voilà. Et moi, ça fait partie des échanges que j'ai eus avec mes grands-parents, avec mon père notamment. Et malheureusement, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, puis tu sais, c'est une vérité de la palisse, mais tu peux être jeune et vieux dans ta tête et vice-versa. Tu peux avoir des vieux qui sont très jeunes. Et tout comme tu as cet aspect un peu philosophique où tu as
le temps, la notion de temps qui est assez hallucinante quand même, c'est que plus tu vieillis, plus tu as l'impression que le temps, les semaines, les jours passent vite. Ouais, ouais. Alors que le temps passe pour tout le monde pareil et c'est ça qui est complètement assez hallucinant. Mais pourtant, tu as cette perception, c'est que plus tu vieillis, plus tu as l'impression que, voilà, on est quasiment arrivé au bout de la semaine alors qu'elle vient à peine de débuter, donc c'est ça et je pense, c'est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Mais par contre Non, pas moi, hein. Alors moi, non, pas du tout, hein. ouais, Moi, toi, je tu es fonctionne pas comme ça. déconnecté, c'est pas grave, on s'en fout. Non, non, je plaisante. On est dans Ouais. l'intemporel, c'est moi. Il n'y a pas de souci de montre. J'ai horreur des montres. D'ailleurs, je regarde jamais l'heure. Et en plus, je visite pas du tout. Moi, je vis le moment présent. Je pense pas le passé ou l'avenir. En fait, c'est vraiment là. Et c'est là. En fait, quand vous êtes comme ça, vous ratez rien. Je ne parlais pas spécialement d'avenir. Moi, je parlais justement d'un truc qui est complètement dingue. Tu peux avoir 25, 30, 30 ans. Bah, à mon avis, c'est surtout à partir des 30 ans où tu te rends compte qu'à peine tu as débuté ta semaine, qu'elle est quasiment déjà terminée. Surtout quand tu es passionné dans ce que tu fais, dans ton métier, on voit dans tout. Et puis, tu vois le temps qui passe, alors qu'il passe à peu près comme normalement, pareil pour tout le monde. C'est ça qui est le plus dingue. Je sais pas quoi dire. Toi, est-ce que tu pourrais développer, Donat? Dis-moi. Écoute, moi, je te dirais tout simplement que quand tu es devant un bon film, un bon concert ou une belle pièce, Voilà. le temps passe différemment. Il passe Mmh. même très vite quand tu es bien dans la salle Ouais. en tant que spectateur. Mmh. Et quand tu es sur le plateau, il passe encore plus vite. Tu te dis, ah bah merde, j'étais bien, mais ça a duré vraiment, ça a pas assez duré. Donc, le temps est variable, comme disait Kant. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et même Einstein, Emmanuel. le temps était variable. Donc, Emmanuel Kant. voilà. Voilà, donc le temps étant une variabilité, il faut en faire quelque chose et l'art est là pour justement essayer de le tordre un peu ce temps et nous faire oublier que nous sommes tous, mortels comme disait Molière. Donc voilà, non, non, c'est très bien. Le temps, j'allais dire, artistique, n'est pas le même que le temps, du quotidien et c'est à nous de l'utiliser au mieux dans la petite portion qui nous est accordée sur cette terre, dans cette petite, voilà. Donc C'est les petits instants de bonheur qui créent, en fait, c'est les petits instants de bonheur qu'on sait reconnaître. C'est ça. Voilà, parce que pas tout le monde est apte au bonheur et pas tout le monde comprend forcément que la chose la plus simple et vous caresse de son aile. Voilà. Mais tu as parfaitement raison et puis, arriver à reconnaître, effectivement ces moments-là, parce que souvent on est un peu surtout dans ces périodes où évidemment, tout est terrible parce que, évidemment le monde, tourne mal, mais, Ouais, essayer à de cause de décisions incertaines la plupart du temps malheureusement, mais Mais ça a toujours été, tu sais, la grande histoire, quand tu la regardes de très, très près, tu vois que, hélas, les peuples n'ont pas été souvent consultés et ont été les victimes, c'est clair. non pas collatérales, mais les vraies victimes des hommes de pouvoir, hein, des États et des hommes de pouvoir. Donc, que ce soit d'ailleurs sur des royaumes ou dans des démocraties, soi-disant, des démocraties. Bah, tu vois Donc déjà rien que la construction de Versailles, Alors, oui, mais de toute façon, tu sais, il y a eu beaucoup de morts sur ce chantier et Louis XIV avait interdit à ses ouvriers de partir sous peine d'emprisonnement, hein, et il y ouais, a eu c'était beaucoup, charrette beaucoup, à beaucoup fond et on fait disparaître les oui. corps et on ferme sa Ah, gueule il y a et eu on beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Il devrait y avoir, je ne sais pas si, il me semble qu'on en parle dans les guides, des morts de la construction de Versailles, mais il devrait y avoir une petite plaque commémorative pour tous ces ouvriers qui sont morts, en ayant évidemment, le sens de l'honneur, le sens du roi, mais qui en ont vraiment chié sur ce chantier, à Versailles, bien sûr. Ouais, ouais. et donc Ouais. justement, C'est pas Louis pour inverser XIV, pour inverser un peu les questions et justement, vous 4 de Tangible, est-ce que vous avez éventuellement une ou plusieurs questions à poser, que ce soit à Francine ou à Donat Guibert? Justement. Ben moi, j'ai une question à poser plutôt à Donat Guibert. Non. Non, je suis frustrée. D'abord les 4. Non, mais ça concerne justement ce qu'on avait commencé à interjaller. On avait commencé à échanger. Non, merci beaucoup.
tu poseras la question après. Voilà, c'était d'inverser les rôles. Voilà, justement. Alors, vous Voilà. 4. Moi, j'ai une question pour Francine. Tu vois, il t'a pris la parole. Tu chantes depuis combien de temps, du coup? En fait, moi, j'écris surtout depuis que j'ai 11 ans. Voilà. Et j'écris des musiques. Je connais pas le solfège, donc je fais des mélodies spontanément parce que c'est en moi. Bon, mon grand-père était accordéoniste. J'ai pas mal de musiciens. On est de la Savoie piémontaise, donc il y a beaucoup de cette espèce d'esprit musical quand même, hein, bien sûr. Mais après, les paroles, je les écris depuis que j'ai 11 ans, oui. Et j'interprète depuis moins longtemps, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des scènes ouvertes et puis des concours de chant et puis des premières parties depuis 2021, il y a pas longtemps, voilà. Et donc je vais tout doucement, bien sûr, mais je vais à mon rythme. C'est pour ça que j'aime bien quand on n'a pas les mêmes trajectoires. Hein. Il y a des personnes qui ont beaucoup de scènes, etc. Donc moi, ce sont des scènes irrégulières et voilà. Mais le peu qui se traduisent, ça se passe très très bien parce que j'aime beaucoup mon public. Quand on chante, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe avec. Ils écoutent mes chansons, ils écoutent les paroles et il y en a qui me remercient parce qu'il y a un peu de tout en fin de compte, hein, c'est ça. Donc ça leur plaît. Voilà. Du coup, tu es intermittente du spectacle? Non, pas du tout. Non. D'accord. Du coup, tu Non, parce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, enfin tout le temps. Et il y a 4 ans, depuis 4 ans, je travaille Très mal organisé parce qu'il faudrait être intermittent du spectacle. Non, ça existe encore. Parce que avec ce pour l'instant, j'ai pas. Bon, pour l'instant, on verra plus tard s'il y a quelque chose qui se traduit. Mais voilà, moi j'aime écrire. C'est une pression réellement de. Voilà. Après, le partage se fait. Là, par exemple, je vais passer un concours de chant parce que c'est le plaisir de partager à Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer a d'incroyables talents. Donc là, j'ai envoyé mon dossier, c'est bon. On fait une présélection bientôt. Et samedi d'ailleurs. Et après, le 30 mai, normalement, si on part en finale, ça sera le 30 mai. Donc là, ça se passera, voilà. Ce sera bien. Voilà, je fais des concours à droite à gauche, à Sanary, les Étoiles, à la Ciotat. Donc je continue toujours en fait. Ou des karaokés depuis pas longtemps. Bah, Voilà. je sais pas comment schématiser, grosso modo, parce que voilà, elle est, c'est ce que tu disais aussi. La plupart des artistes que tu as interviewés dans le domaine de la musique, c'est pas pour te blesser, je te dis ça clairement, notamment Axel Le Lapin, qui te disait mais quand est-ce que tu vas foncer? Parce que vous êtes Moi, je pense, je fais que ça, j'écris, mais je comprends rien au code. Je ne connais pas les codes, j'arrive pas à comprendre parce que j'ai pas les moyens financiers. Et même me déplacer, il faut que je fasse attention de pas aller trop loin. Voilà. C'est ça le souci. Voilà, non, elle est, Parce qu'on n'a pas les moyens quand on est en train de elle est à la produire. limite plus en retard. Enfin, vous n'êtes pas en retard, vous débutez. Donc, sur cette formation-là, donc c'est normal. Et puis, il y a beaucoup de bookings, il y a beaucoup de com sur les réseaux à gérer. Ça, c'est normal aussi. Mais Francine, il va falloir avancer vraiment. Ils font rien au papier, c'est le problème aussi. Je suis pas papier du tout, je suis vraiment créative. J'ai une mais je suis pas douée pour tout ce qui est. Je travaille beaucoup moins qu'avant et je suis pas le seul. J'ai beaucoup de camarades comédiens qui travaillent beaucoup moins qu'avant, quoi. Et moi, j'ai la chance d'être encore sur South Park, sur les Simpsons, sur ces séries-là qui continuent, et Futurama. Et je fais aussi de la voice-over. Je fais un personnage sur une voice-over qui est important, que je fais régulièrement. C'est-à-dire que, oui, depuis quelques années, on est moins nombreux sur un plateau de visage. Avant, on pouvait se trouver à 4, 5 et on faisait chacun nos personnages. Alors qu'aujourd'hui, on vient plutôt seul faire son personnage et chacun son tour vient faire son personnage ou ses personnages, quoi. On se retrouve beaucoup moins souvent à 2 ou à 3 ou à 4. C'est très rare. Mais oui, c'est le numérique. Surtout l'aspect financier, et ça rebondit partout, y compris, toi, on en parlait tout à l'heure, au niveau au niveau des spectacles, au niveau des subventions culture, c'est pareil. Sauf qu'au niveau du doublage des Simpsons ou de Futurama, c'est un choix Écoute, je vais te dire que c'est un
Parce que c'est doublé quand même, c'est géré par la Paramount et par la Warner, donc Oui, pas oui, de mais tu thunes. sais, la problématique a toujours été que le doublage est une activité très, très particulière qui, d'ailleurs, le doublage français a été reconnu, fut un temps, comme un des meilleurs doublages parce qu'il y avait une part, créative Ah chez les notamment, acteurs bah, français. grâce à notamment Brigitte Lecordier, entre autres, que j'ai déjà Oui, ou, avant Michel Roux, Micheline Dax Borg, qui donnait ou oui, Roger Carrel qui donnait Roger qui Carrel, donnait oui, vie au niveau voilà. de quasiment tous les films de Disney ou les, Voilà, qui donnait vie, ou Jean Piat aussi sur Le Roi Lion. Mais le truc maintenant, c'est que ce soit au niveau du son, ou au niveau de l'image, on va dire que les images numériques ont toujours été là. Si tu regardes Titanic de Cameron, la vue du pont en contre-plongée, ou plus exactement en plongée, c'était des images de synthèse, c'était des petits bonhommes numériques, hein, qui étaient sur le pont du Titanic. C'était pas des acteurs. Donc ça a commencé déjà il y a plus de 20 ans, cette histoire. Alors, bon, bah, il y a eu une grève aux l'IA, États-Unis. mais Voilà, l'IA, mais non, non, mais l'IA n'est qu'une valeur, de plus non, mais je suis dans d'accord avec toi, cette mais nous, on est très contents, en tant que responsable d'une, ben, tu sais, moi je vais d'un te dire, des, l'IA, ça non, dépend mais ce qu'on en laisse-moi parler un fait. peu plus instant. Je suis, Oui. très content, on est un jeune média, même si on va fêter nos 10 ans le 28 février prochain. Pas mal de péripéties entre-temps, une team toujours très fidèle, entre autres. Il y a eu pas mal de variations entre-temps. Et au niveau de l'IA, ça se voit que je suis très émotif. Il est dans l'émotion, là. Ça, c'est Jen, c'est ému, là. C'est que ça se ressent déjà au niveau de l'enregistrement des interviews, au niveau du JMag. Moi, je suis sur des, c'est non, si on me demande. J'ai passé le cap des, avec vous ce soir, le cap des 1830 interviews réalisées. Oh, bravo. Bravo, Non, non, bravo. non, je demandais pas. Non, c'est juste que quand on C'est énorme. me demande les questions que je pose, voilà, regardez ce qui se passe en live, dans les replays ou autres, ou ce qui se passe en lisant le JMag ou en l'achetant sur la boutique en ligne ou en les lisant, voilà, sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook ou au travers des partages des artistes, puisque ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. C'est pour ça qu'on est un des rares médias où on envoie le texte à relire avant la publication. Et ça, c'est très bien. Où c'est vraiment l'artiste ou le groupe ou autre qui ont le dernier mot et pas moi ou Quentin qui réinterprétons des choses, voilà. Contrairement, à part, oui, il y a aussi une exception aussi. Ce sont ceux qui, sur un mag de 25, 30 interviews culturelles dans tout le domaine du spectacle ou de la culture, il y a souvent régulièrement, là pas pour le MAC 80 qui arrive le 30 mai, mais il y a des artistes qui essayent de négocier, de baratiner pour renvoyer leur texte le plus longtemps possible, de gagner du temps et finalement ils ne le renvoient pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis maxi 48 heures ou presque, voilà. Et puis on a fait ce changement, avant on était sur les 7 premières années du MAC, 7-8 premières années du MAC, on passait pour une boîte de retranscription qui retranscrivait du son au texte et qui, nous chargeait sérieusement au niveau, du coût à la minute. Voilà, c'est pas pour développer plus que ça. Et puis, du coup, c'était moins flexible puisqu'on recevait
on recevait les textes longtemps en retard. Et puis, contrairement à maintenant, avec Quentin, avec Florian qui, voilà, qui retranscrit du son au texte et qui, et après c'est Quentin qui récupère, qui est assistant de communication. Je pense le plus connu au niveau de la team, à part moi, mais voilà, tellement il est là et puis on est très coordonnés, c'est-à-dire qu'une interview qui est enregistrée, qui est gérée dans la journée, bah, on peut la renvoyer logiquement le soir même. Voilà. Contrairement avant, ça nous coûtait 2-3 €, voire 4 €, 5 € la minute et c'était épouvantable. D'accord. Et maintenant, c'est beaucoup plus, rapide et fusionnel, beaucoup plus flexible. Et puis là, le Mac qui arrive le 30 mai, bah, on n'attend plus rien, tout a été validé par les artistes. Bah, tu as bien connu ça, toi? Qui a reçu le texte à relire. Oui, tu parles de moi? Le Tongible. Ah, Ouais, à qui parle? Voilà. Oui, toi, c'est il y a très longtemps que tu as eu un Oui, c'est texte. pour ça, Malheureusement, évidemment. va falloir qu'on refasse une interview puisque le dernier Mac que auquel tu avais participé, c'était le Mac 42 il y a très Oui, longtemps! non. Là, on est en train de construire le Mac 81. Alors là, c'est bien avec le groupe Tangible. Ils sont Bah, non. Oui, dans les meilleurs moments du live de ce soir, oui. Mais le groupe Tangible, l'interview est dans le Mac 80 qu'on a publié le 28, Voilà. 25 ou pardon, je me souviens, 28 avril. D'accord. Et là, par contre, au niveau rock, et là, ça me fait plaisir. Au niveau rock, là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça a beaucoup de circonstances. C'est qu'on a notamment, j'ai réalisé une interview hier soir avec un groupe de rock progressif de Seattle aux États-Unis, voilà, qui s'appelle Moonletters. Et puis j'ai rendez-vous, ça va être le 20, qui fera partie du Mac 81, donc du 30 mai, qui correspond au prochain live, avec un groupe qui s'appelle, c'est Brandon Perkins, que j'avais déjà interviewé. Et c'est pour ça, moi, c'est un petit coup de cœur, ça faisait plaisir. Mais j'ai dû rechercher dans mon historique d'interview. Il était dans le JMAG 71, qui était le JMAG de la rentrée du 2 septembre 2024, où on a entre-temps, jusqu'au 1er septembre, jusqu'au 1er juillet, on aura publié 17 JMAG. Voilà, et puis et on a, c'est pour dire à quel point ça me fait plaisir justement sur ce nouveau format de Web TV, très participatif à 4 ou plus encore, et où ça fait plaisir. On n'est pas vraiment sur un format d'une demi-heure, machin, chacun ouvre sa bouche, et puis là, c'est chacun échange. Interactif. Voilà. On fait c'est interactif et ça me fait vraiment plaisir depuis le début. Bon. Bravo à toi, James, un coup. Voilà, exactement. Bravo à toi. Merci aussi. Franchement, Voilà. Il y a beaucoup de. Tu connais ça, Francine? La fameuse face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que ce qui est publié, que ce soit au niveau vidéo, au niveau créa, il y a énormément de travail derrière. Pour tous les artistes et James notamment. Pour son Mais sans intelligence et sans intelligence artificielle. Et c'est là ah le oui, plus sans important. intelligence artificielle. Nous, l'intelligence artificielle, on l'utilise à bon escient. Parce que oui, mais il y a encore du progrès. Voilà. Puis il y a l'intelligence artificielle. Et pour revenir au niveau du domaine du doublage, je te dis franchement, c'est que j'ai soutenu la pétition. Ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Et c'est pour ça qu'on recevra le 1er juillet que quelqu'un connaît très bien Francine, parce qu'au niveau de ses nombreuses expériences J-Web TV, elle a très bien connu, même y compris on était justement en mode radio, voilà.
C'est la merveilleuse c'est la merveilleuse Régine Tessot. Non, Régine Tessot qui fait partie On a la des même rime. non, Régine, mais Francine. Régine Tessot au niveau du doublage des Simpsons, qui Ah double ouais. tous les personnages en Incroyable. fond des Simpsons, y compris Madame Crapabelle, et qui reviendra. Ouais. C'est Et très ça bien. lui fait plaisir. Et moi aussi. Parce que c'est un peu C'est très, mon très bien. enfance et voilà. Ouais, mais c'est Un une bonne méchant chose de les entendre parler de cela. Ce qui n'est pas Même si c'est vrai que les législateurs là-dessus sont en retard, comme sur la TNT. Moi qui ai fait beaucoup de tournages télé, les droits de passage, on les a pas eus. C'est-à-dire que la loi passe souvent après, et comme elle n'est pas rétroactive, tu perds beaucoup. Et si Ah on n'a pas mince. une loi là, qui empêche l'intelligence artificielle d'imiter, de prendre des voix qui existent, comme la voix, par exemple, de Serge Sauvion qui avait été récupérée, ou une autre voix aussi, eh bien, l'intelligence artificielle pillera les voix des morts, des doubleurs morts, pour perpétuer, mais avec des droits qui ne seront pas payés, aux ayants droit. Bah, Mais ça, c'est normal un puisque autre et débat, c'est autre malheureusement, chose. malheureusement, il y a aussi souvent le problème, c'est qu'au niveau des boîtes, en France notamment, de Big Brother, qui est, rue de la Montjoie, donc pas très loin, justement un petit peu mon histoire quand j'étais tout petit des studios du Club Dorothée. Ouais, parce que j'étais juste là, hein, puisque moi j'ai Et bossé avec où, le c'est, vraiment c'est ils font juste des enregistrements piste par piste. Ils ont pris malheureusement au niveau du covid, cette mauvaise habitude, et c'est de pas avoir en compagnie de doublage, notamment au niveau de Dragon Ball qui existe toujours, donc que vous avez tous connu, notamment au niveau tangible Ouais. quand vous étiez plus Ouais, jeune. bien sûr, mais oui. Oh, c'est ça qui est assez dingue. Eh oui. Mais Non, non, mais et maintenant ils font du piste par piste et il y a pas de cohésion d'enregistrement de doublage, et c'est justement, clair. c'est tout le contraire de ce que vous faites actuellement. Vous, Tangible, c'est que vous avez cette chance et de vous réunir, travailler ensemble et être cohérent par rapport à vous-même et justement vous répondre. Ce qui est devenu malheureusement la complication par rapport aux comédiens de doublage où ils font du piste par piste, mais il y a personne qui leur répond, voilà. C'est pour ça qu'il y a pas mal de parallèles entre, voilà, entre la comédie que tu descends toi de Guibert et vous, Tangible. Puisque tu abordes le sujet, nos deux titres sont enregistrés différemment. C'est-à-dire les mots des terres, il est enregistré live, c'est-à-dire tous les quatre ensemble. Ouais. Et la sorcière, elle est enregistrée studio, piste par piste. Voilà, je vous laisse. Voilà, les deux sont enregistrés différemment. Je vous laisse juger. Mais on s'en rend pas compte en fait, nous, quand on a l'écoute. Non, mais après entre la musique et le doublage de séries de films, il y a souvent un écart. Ben oui, c'est pas la même chose. Et oui, oui. Et ça ne se ressent pas, et ça ne s'entend pas au niveau de l'enregistrement studio d'un EP, d'un LP ou d'un album. Parce qu'il y a un mastering. Ouais. Mais après, quand même, pour nous, les mots éthers, c'est très bien d'avoir l'enregistrement live, tous les quatre. On était tous dans la même salle. C'était une vraie émotion qu'on a ressentie en jouant le morceau. Et on a fait 3 prises de morceaux. Et voilà, la 3e, c'était la bonne. Donc, vraiment, ça accélère un peu le processus. Après, c'est vrai que quand on joue piste par piste, c'est plus carré. Non, après, c'est l'enregistrement, oui, où c'est vraiment très séquencé. Voilà, je pense que c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour l'énergie, ça dépend de ce que tu as raconté. L'émotion, ça n'a rien à voir avec l'énergie scénique où tu vas sur scène, où tu te fais plaisir, et l'échange avec le public. Ça dépend de ce que tu as raconté. Ça dépend on n'est pas tous peu d'accord importe la salle, peu importe le nombre de personnes, mais il y a toujours un échange avec le public. Donc, Alors, en parlant d'échange, mes amis, je vais bientôt devoir vous laisser parce que demain, je répète très tôt demain matin. Donc, du coup,
Moi, j'étais ravi de vous rencontrer, d'écouter effectivement ce que vous avez proposé, que ce soit Francine ou vous sur ces 2 morceaux musicaux. Tangible. Voilà, tangible, ce qui nous montre bien qu'on a une richesse incroyable et qu'on devrait avoir plus d'interactions déjà entre nous. Mais c'est compliqué parce qu'on est tous pris dans nos projets, mais c'est bien sympathique de se retrouver comme ça, à converser ensemble et à échanger. Parce que souvent on est un peu dans notre milieu. Moi, je me souviens avoir travaillé avec des musiciens fut un temps, mais c'était sur Pierre et le Loup, c'était sur du Stravinsky, sur l'histoire du soldat, des choses comme ça. Et c'est toujours exceptionnel et formidable d'entendre des musiciens parler et d'entendre des chanteurs, des chanteuses. Voilà, ça ouvre les horizons aussi. Et merci James de cette petite rencontre. Non, on est vraiment. Non, c'est une petite rencontre, mais qui était complètement improvisée, puisque moi, si tu Oui. n'avais pas eu ton retard par rapport au train, voilà, il n'aurait pas été 3/4 d'heure en retard, voilà. Et moi, ce qui me fait plaisir, Francine, elle va pouvoir dire la même chose, c'est cet échange entre artistes et échanger et mutualiser des compétences éventuellement et puis se faire C'est ça. plaisir et voilà. Exactement. Est-ce que je peux avant que vous partiez, juste, je reparle de Bellotero, la chanson que j'ai écrite inspirée du livre de Raoul Dufy. Voilà, qui est l'histoire justement de personnages, comme vous me parliez, que j'aimais bien les personnages. Oui, j'ai un côté finalement que j'aime bien Jean Gabin, donc j'ai fait une chanson sur Jean Gabin, une chanson sur Juliette Gréco. Et là, c'est un personnage que j'ai trouvé attirant dans un livre qui s'appelait donc La Bellotero de Raoul Dufy. J'en ai fait une chanson qui s'appelle Bellotero. Si je peux vous en lire juste un petit bout. Ouais. Merci. Alors, je peux la chanter aussi, mais bon. Alors, Encore mieux. Ah oui, je peux? Alors, parce que j'ai la main droite. Ouais. Elle recoule les bellules entre ses mots. Elle ulule, elle pendule Bellotero. Elle chaloupe dans les bras d'un torero. Un chapeau fait tomber son Roméo. Carolina, 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 Nina. Carolina, 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 Nina. C'est froufrou et ses valses tourbillons, ses dessous dans le lit de ses amants, ses secrets, ses colliers et ses diamants. Rendez-vous, tout Paris chant lancinant. Après, il y a le refrain, puis bien trop belle. Il faut accélérer un peu quand même. Hein. Et les quatre dessoufflés de ses chevaux, mais celle-là, il faut une musique quand même. Et alors donc j'écris la mélodie et tout ça. Et en fait, c'est Eric, comment il s'appelle? Eric, mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, qui a écrit qui a fait les arrangements, oui, c'est ça, Eric. Et du coup, cette chanson, j'ai pensé, ce serait bien de refaire un film justement sur cette chanteuse, sur cette andalouse, hein, qui était andalouse. La Bellotero, c'était ce qu'on appelait les demi-mondaines et qui était aussi une danseuse qui, alors elle n'a pas été la seule, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de demi-mondaines à l'époque, mais ça pourrait être le sujet d'une comédie musicale avant d'être un film. Donc, voilà. Il y a déjà eu des films, hein. Il y a eu déjà des films. Malheureusement, elle était liée à la politique. Bon, et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte. Hein, et bravo encore à vous. Alors, justement, juste avant de te quitter, qu'as-tu pensé de cette soirée à laquelle tu as participé? Ça me fait plaisir, même si tu es arrivé en retard, justement pour une rencontre avec Francine Cazeneuve et puis aussi avec le groupe Tangible. Et bien justement, cet échange. Qu'est-ce que ça te vraiment cet échange d'univers, comme je te l'ai dit précédemment, hein, cet échange d'univers, justement d'univers qu'on côtoie mais qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas
cet échange-là est toujours vivifiant et c'est important de pouvoir discuter, d'échanger ses points de vue avec des musiciens, avec des chanteurs, avec des danseurs. Ça m'est arrivé certaines fois de travailler avec des danseurs sur une comédie musicale, puisqu'on parlait de comédie musicale. Et c'est toujours intéressant d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir son esprit en permanence, d'être curieux de tout. Et là, c'était formidable de pouvoir échanger tous ensemble jusqu'à tard la nuit, comme ça. Ouais. Donc, Il est ce pas retard tard de encore. train, finalement, a été bénéfique. Merci beaucoup, en tous les Et, cas. comme ça, un échange, donc tangible, vous en avez pensé quoi justement des différents échanges que vous avez eus avec Donat Guibert ou avec Francine, comme vous devez aussi partir, du coup, bientôt. Ouais, bah, d'abord, merci. Pour moi, c'est très intéressant d'écouter soit la belle musique qui compose Francine, ou soit aussi tous ces histoires, toutes ces références à l'histoire de la France, à l'histoire du monde données par Donat. Et aussi, pour moi, et je pense pour nous, ça nous fait aussi une sorte de curiosité aussi de voir tout ce qui est, par exemple, les œuvres de Donat, tout ce qui peut être créé par toutes ces cultures, comment c'est transmis dans le live et de la scène de spectacle. Et ça nous fait aussi nous questionner sur comment on progresse en prenant en compte toute votre culture, c'est une ouverture d'esprit pour nous. Et aussi, c'est un moment aussi de partage qu'on prend avec le cœur. Et comme on est brut, on est honnête, avec Ludo, Laurent. Ok, c'est pour ça qu'il y a 2 membres qui sont déjà partis, qu'on avait marre. Ils sont partis aller manger. En tout cas, pour terminer, on se retrouve tous dans nos festivals et sur nos scènes respectives. Donc moi, vous viendrez, si vous pouvez, au Festival des Mignons me voir, et puis moi, je viendrai vous voir si je peux. C'est toujours la même chose. Et donc, toi, à côté, Regardez, Mathieu. Nils Arestrup. Alors moi, ça me rend fou. J'ai marqué ça. J'étais fan de Nils Arestrup. Il y a un faux air qui me. Ouais. Ah ouais. Depuis, je suis bluffé quand même. Enfin, écoute, d'une certaine époque. Je l'ai jamais rencontré, mais c'était un grand acteur. J'ai des amis qui ont travaillé avec lui. Il n'était pas facile en tant que comédien parce que voilà, il y a chacun à sa façon de faire. Mais effectivement, indéniablement, c'était un bel acteur qui a marqué, de par sa filmographie, de par ce qu'il a apporté au cinéma français et au théâtre. Clairement, indéniablement. Bon, écoutez, je prends ça comme un petit compliment. Sur ce, mes amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour discuter. Très vite, avec un certain plaisir non dissimulé, comme on dit. C'est réciproque. À bientôt. Comme je vais te dire, comme je dis toujours lorsque je fais une interview au théâtre, au spectacle, c'est merde. Et je prends. On dit je prends dans ces cas-là. Ciao, à bientôt. Ciao, merci. Alors, et donc vous, pour conclure, vous en avez pensé quoi de cette soirée? Par contre, il va falloir vous réorienter puisqu'on ne voit plus du tout. Donc, attendez. Oui. Voilà. Voilà, parce qu'on ne vous voit pas depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas en fait. C'est bien. Vous en avez pensé quoi du coup de cette soirée un peu improvisée finalement, puisque depuis 19h30, c'est ce qu'on fait, et où c'est un échange de connaissances, de plaisir, où plus ou moins les gens se questionnent, et c'est ça qui fait plaisir justement. On est vraiment dans l'impro, et c'est ça aussi qui me fait plaisir. Voilà. Et du coup, vous en avez pensé quoi de cette soirée? Tangible. Je laisse la place. C'est une première, donc au début on pensait que ça durait une demi-heure et qu'on allait répéter après. Non, là, on va terminer à 5h du matin. C'était très cool, et puis ça permet de rencontrer nous au début, donc on va pas se considérer comme artistes, mais des artistes qui ont plus de bouteilles. C'était cool de vous écouter, cool de partager, ça donne envie. Déjà, on va aller voir ce que fait Francine, on va aller voir ce que fait Donat. C'est cool. Peut-être aussi dans le bar, ou en tout cas pas loin de chez nous. Et puis le format, c'est vraiment très sympa parce qu'il n'y a pas de, on est très à l'aise.
Oui, on se met ensemble à l'aise, en fin de compte, Je viens de les finir uns ma avec les autres. C'est ça. toute première bière débutée il y a 3 heures. Mais bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vais pas rester longtemps parce que sinon, je vais me faire incendier. Mais non, puisqu'on t'attend pour ton interview exclusive juste après, bien sûr. Ah oui, d'accord. Où tu vas chanter en live. On a pris du plaisir. C'est vrai que ces rencontres avec des artistes, on est dans nos mondes respectifs, en fait, la plupart du temps. Et on rencontre des artistes avec tous ces projets tangibles. Et ça commence à prendre petit à petit, à rencontrer des gens, à parler, à échanger. Et c'est formidable de pouvoir aussi connaître vos histoires, vos connaissances qui sont énormes sur la culture surtout. Et pour moi, Non, pas moi. J'en ai pas mal, oui, mais bon, moi, je préfère laisser parler les invités, surtout Donna Guibert, qui est excellent. Le Guibert est plus cultivé. Et donc, justement, pour clôturer ce live avec vous, parmi les 2 que j'ai chargés, donc, vous préférez lequel? Ma sorcière ou les mots d'éther? Moi, j'aime ma sorcière. Moi, j'aime les 2 et j'aime le P à venir et ce qu'on va proposer en live là, dans les prochains concerts. Ouais, mais lequel des 2? Moi, j'aime les 2, j'arrive pas à choisir. J'en ai un autre. Les mots d'éther. Qu'est-ce que tu préfères? À savoir. Voilà. Vous vivez quoi, vous, actuellement? À savoir, on joue le 11 juin. On joue le 11 juin à l'espace Julien. À Marseille. À Marseille. Il y a le fixe. Ça va mieux, James. Hein? Comment? Ça va mieux. Hein? Comment ça va mieux? Je te rassure, hein, on est dans le même train. Ouais, mais bon, ça va, non, t'inquiète pas. Mais sinon, est-ce que vous avez apprécié les petits, à mon avis, Gilbert Lévy, au niveau de la soirée, vous le connaissez, vous, sans le savoir. 35 ans dans les Simpsons. Ouais. On a vu Garrison, c'était top. Ouais, mais ça, c'est pas. Voilà. Non, sinon, il y a des lieux intéressants et je lis en interview bientôt. Après, vous, au niveau booking, pour parler un peu technique, au niveau booking, si vous faites beaucoup de booking, vous pouvez rapidement rassembler une salle de combien de personnes? Aujourd'hui, vous faites beaucoup de mails, beaucoup de... Là, on espère, par exemple, sur l'espace Julien, sur un plateau rock français avec, je cite, avec Babylone Pression et Rocky Payette, on espère entre 200 et 300 personnes. Ah, c'est bien. C'est pas non plus, excentrique. Mais ça non, reste... et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai quelques partenaires qui sont un tout petit peu plus loin, mais qui proposent aussi des fois de la location de salles. Voilà. Éventuellement, et pas très cher, mais à condition de bourrer la salle. Donc, il y a éventuellement moyen d'avoir des tarifs plus calmes. Pas de tarifs du tout. Non, mais nous, on commence à peine. Là, ça va être à partir de juillet-août qu'on espère. Non, mais tu le connais, Francine. Notamment, il y a des moments creux par rapport à ce cabaret. Frédéric Arnaud, que je vais à nouveau en interview vendredi après-midi, voilà, où il y a moyen de négocier par rapport à ce lieu-là qu'il n'exploite pas et qu'il a créé il y a 10 ans, et éventuellement il y a possibilité, si vous avez une phase basse, et gérer ça, voilà, par exemple. Et donc juste Mais à vrai dire, le tout commencement de la création d'un spectacle, c'est la recherche de l'idée. Première réunion de travail que nous avons eue, c'était de rechercher quelle idée serait suffisamment
novatrice serait suffisamment actuelle pour emmener le public sur une toute nouvelle histoire qui ne serait pas vue ailleurs d'ailleurs. Ah oui. On tient à garder cet élément à la fois unique de la création d'un spectacle à l'élégance cabaret. On était parti sur plein de sujets au départ, sur les expositions universelles, sur le tour du monde, sur plein de choses qui nous auraient emmenés sûrement sur d'autres univers. Et puis petit à petit, de réunion en réunion, de séance de travail en séance de travail, on s'est retrouvé sur cette histoire qui nous emmène dans un musée et en tenant compte de l'actualité, ce dont on parle tout le temps actuellement, qui est l'intelligence artificielle. Ah voilà. Et on se retrouve. Ouais, c'est Et super. pour la conclusion avec Tangible, dites-moi, vous en avez pensé quoi de tout le temps qu'on a passé ensemble en live? Ça vous a apporté quelque chose? Ça vous a motivé pour poursuivre votre chemin encore plus fort ou pas forcément par rapport aux expériences entre Francine, entre Donna ou autres? Moi, ce que je retiens, déjà, c'est une belle expérience, une première pour nous en tant que Tangible, donc au groupe récent qui a même pas 1 an. Et voilà, après, quand tu parlais de ce cabaret qui est dans le circuit, on va dire dans le circuit A, nous, c'est pas ce qui nous convient parce que parce que nous, on est encore dans le circuit, on va dire dans le circuit Z. On espère l'année prochaine passer dans le circuit B, déjà, ce qui est pas mal. Un coup de muscle et au niveau booking, au niveau sérieux. Après, c'est l'entourage aussi que tu te fais autour de toi. Donc, l'entourage, notre coach qui nous suit, réseau nous pousse, voilà, exactement. Et puis après, non, moi, ce que je